Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mort. Nous allons parler de la peur de la mort. Nous allons expliquer un certain nombre de vérités sur la mort. Ok? Malheureusement, il y a souvent beaucoup de confusion dans le milieu chrétien. Souvent, les gens disent des choses qui ne sont pas vraies sur la mort, ou bien en rapport avec la mort, en rapport souvent même avec la maladie. Vous allez souvent voir des chrétiens qui veulent faire croire aux gens qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, un chrétien ne peut pas attraper de virus, même pendant cette histoire de crise, la crise sanitaire du Covid-19. On a vu beaucoup de déclarations de certains hommes de Dieu, ou bien même de certains chrétiens, voulant faire croire aux chrétiens qu'ils ne pouvaient pas mourir du Covid-19. Voilà. Parce que le sang de Jésus les couvrait, parce que le sang de Jésus les protège. Et ça, souvent, ce sont des dérives, des déviations que nous constatons dans le milieu chrétien. Les gens veulent souvent tellement rassurer, les gens ils veulent souvent tellement communiquer la foi aux gens, que souvent ils vont au-delà de ce qui est prescrit par la parole de Dieu. Ils vont au-delà de ce qui est biblique. Ils vont au-delà de ce qui est correctement biblique. Voilà. Et souvent quand les gens du monde voient la manière dont souvent les chrétiens parlent, ou bien certains hommes de Dieu parlent, ils se demandent si les chrétiens sont vraiment normaux. Est-ce que vraiment les pasteurs qui font de telles déclarations sont vraiment normaux dans la tête? Et ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison parce que lorsqu'on parle de la mort, lorsque souvent on parle de la maladie, lorsqu'on parle d'un certain nombre de sujets, les gens n'ont pas un point de vue équilibré et ils ne présentent pas les choses comme cela se doit. Ok, comme cela se doit. Moi, je vais simplement vous poser une question. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vais simplement vous poser une question. Est-ce que vous pensez, en tant que des chrétiens, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que parmi tous les gens qui sont morts du Covid-19, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de vrais chrétiens parmi eux? Voilà la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que pendant toute cette crise sanitaire où il y a eu des centaines et des centaines de milliers de morts en Europe, un peu partout dans le monde, est-ce que vous pouvez confirmer, vous pouvez dire sans embâche que tous ceux qui sont morts du Covid-19, c'était uniquement que des païens? Qu'il n'y avait pas un vrai chrétien qui est mort du Covid? Vous ne pouvez pas l'affirmer. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des vrais chrétiens qui sont morts du Covid-19. Ça, je peux vous le dire. Donc, quand souvent nous sommes en train de parler de la mort ou bien de la maladie ou bien d'un certain nombre de choses, il faut que nous puissions vraiment faire beaucoup attention. Il faut que nous puissions présenter les choses conformément à la parole de Dieu. Parce que un enfant de Dieu peut attraper une maladie et mourir de cette maladie. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Parce qu'il faut qu'on montre, on dit des choses dans la parole de Dieu pour que les gens puissent comprendre. Quand nous prenons 2 Rois chapitre 13, le verset 14, que dit la Bible? Et là, 2 Rois chapitre 13, verset 14 parle de Élisée, le prophète Élisée. Nous tous, quand nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois Dieu a utilisé ce grand serviteur de Dieu. Comment Élisée a été un instrument entre les mains de Dieu. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Quand on lit son histoire. Mais regardez ce que 2 Rois chapitre 13, le verset 14 nous dit concernant Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Je m'arrête là. Je m'arrête simplement là. Ce verset nous montre que Élisée a été atteint d'une maladie et il est mort de cette maladie. Pourtant, c'était un vrai prophète de Dieu.
C'était un vrai serviteur de Dieu. Donc faisons beaucoup attention. C'est pour cela que je veux vraiment vous dire, vous expliquer un certain nombre de vérités que vous avez besoin de connaître sur la mort et la peur de la mort, pour ne pas dévier, ok, et pour ne pas aussi avoir peur, parce qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui souvent présentent une fausse assurance aux gens, ok, pour ne pas qu'ils aient peur, mais c'est une fausse assurance. Et il y a des gens aussi, peut-être qui peuvent ne pas avoir de l'assurance et penser que oui, donc ils ont peur parce qu'ils se disent qu'eux aussi peuvent mourir. Ok? Donc ça crée la peur dans le cœur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où malheureusement les gens jouent beaucoup sur la peur. Sur la peur. Ok? Mais il faut vraiment présenter les choses conformément à la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux vous faire ce soir en vous présentant 4 grandes vérités que vous avez, pardon, 3 grandes vérités, pas 4, 3 grandes vérités que vous avez besoin de connaître sur la mort et dans votre rapport avec le sujet de la mort. Amen. 3 grandes vérités. La première vérité que nous avons besoin de savoir, c'est que un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ne meurt pas avant son temps. C'est vrai, comme je l'ai lu tout à l'heure, Élisée est mort de la maladie dont il était atteint. C'est parce que le temps de Dieu pour lui était arrivé. Et donc tous les vrais chrétiens qui sont morts, même pendant cette crise du Covid-19, qui sont morts, si Dieu a permis qu'ils meurent, c'est parce que leur temps était arrivé. Amen. Un enfant de Dieu qui meurt, un vrai chrétien qui meurt, peu importe de la maladie dont il meurt, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé. Ça, c'est une vérité. Pourquoi je le dis? Parce que celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, frère, c'est plus le diable, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 2, le verset 14, qui nous présente quelque chose de vraiment intéressant. Regardez ce que Hébreux chapitre 2, le verset 14 nous dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Le il ici, c'est qui? Le il ici, c'est le Seigneur Jésus. Donc la Bible nous dit que comme Jésus, comme nous sommes faits de chair et de sang, nous participons au sang et à la chair, Jésus aussi a participé à la chair et au sang, c'est-à-dire qu'il a pris une forme humaine, il est venu sur cette terre, il avait du sang en lui, il avait aussi une chair comme notre chair, même s'il était sans péché. Ok? Donc Jésus aussi s'est fait homme. Et pourquoi il s'est fait homme? Ça c'est vraiment puissant. Alléluia. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frère, vous comprenez? Ça veut dire que le diable était celui qui détenait la puissance de la mort. C'était celui qui avait légalement la puissance de la mort avant que Jésus ne vienne. Maintenant, quand Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il a arraché le pouvoir légal que le diable avait sur la mort. Donc, maintenant, Satan n'est plus celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Et nous, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, voilà ce que Jésus a dit, disait à Jean. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frère, vous comprenez? Voilà une vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui détient la puissance de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc un enfant de Dieu ne meurt pas
avant son temps. Alléluia. Donc, si le temps de Dieu est arrivé pour moi, je peux même mourir du Covid-19. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour moi. Je peux même prendre une autre maladie, n'importe quelle autre maladie. Je peux mourir parce que le temps de Dieu est arrivé pour moi. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, avait dit que mon fils que voici, il allait naître tel jour, tel mois, telle année. Et sa vie va prendre fin tel jour, tel mois, telle année, selon mon programme. Ok? Voilà la vérité. Donc, même si vous allez dans un pays, si Dieu vous envoie, par exemple, dans un pays, pour peut-être aller faire son œuvre, aller proclamer l'évangile, et que vous partez dans ce pays, et que tout le monde commence à mourir autour de vous d'une maladie, vous n'allez pas être atteint. D'une manière ou d'une autre, frère, vous n'allez jamais mourir. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé pour vous. C'est pour cela que le psaume dit quoi? Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Pourquoi? Je ne serai pas atteint. Je ne vais pas mourir tant que le temps que Dieu a fixé dans sa préscience pour ma vie n'est pas encore arrivé. Impossible. Même le diable en personne n'est qu'à venir. Il ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Tous les virus du monde n'ont qu'à se réunir. Ils ne peuvent pas tuer un enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Maintenant, ce qu'il ne faut pas dire, c'est de faire croire que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas attraper le virus, on ne peut pas mourir. Ça, c'est pas vrai. Si le temps de Dieu arrive pour moi, je peux attraper le virus et mourir. Donc, comme je le disais au début, je dis, tous ceux qui sont morts pendant la crise du Covid-19, ce n'est pas seulement des païens. Il y a des vrais chrétiens, il y a des vrais hommes de Dieu qui sont morts pendant cette crise du Covid-19 parce que le temps de Dieu pour eux était arrivé. Comme Élisée était atteint de la maladie dont il est mort parce que le temps de Dieu était arrivé pour lui. Ça, c'est une vérité, frère. Alléluia. C'est très important de connaître cette première vérité, c'est que un enfant de Dieu ne meurt pas avant son temps. Il peut mourir, mais il ne meurt pas avant son temps. Alléluia. La deuxième chose que je voulais dire, la deuxième vérité que nous avons besoin de comprendre, c'est que la mort n'a pas peur de notre richesse. C'est-à-dire que la vie ou la mort ne dépend pas de notre richesse, des milliards que nous avons, des biens que nous avons. Non. Je dis cela parce que j'avais écouté une femme une fois qui prêchait et qui disait que non, l'argent c'est une bonne chose. Parce que quand tu es riche, tu peux vraiment te soigner dans des grands hôpitaux, tu peux vraiment t'entretenir et vivre longtemps. C'est-à-dire que les pauvres souvent meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Mais quand tu as l'argent, tu peux te soigner et vivre longtemps. Donc en un mot, plus tu as de l'argent, plus tu as de grandes chances de vivre longtemps par rapport à un pauvre qui n'a pas l'argent. Donc la vie, dépend de nos richesses. Voilà comment elle présentait la chose. Frères, nous allons lire la Bible. Vous voyez, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez croire en des choses qui vont vous sembler être vraies. Mais c'est du mensonge. Ce que cette femme disait, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Luc? Dans Luc chapitre 12, le verset 15, voilà ce que Jésus dit. Je ne vais pas vraiment expliquer tout le texte, c'est juste le verset. Vous pourrez lire ça après, vous allez comprendre dans quel contexte Jésus a fait cette affirmation. Luc 12, le verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc 12, le verset 15. Voilà ce que Jésus dit. Voilà une vérité que tout chrétien doit garder dans son esprit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
fut-il, et Jésus ajoute, fut-il dans l'abondance, fut-il le plus riche du monde, fut-il le plus grand milliardaire, fut-il l'homme le plus puissant du monde, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas vivre longtemps. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne vas pas vivre longtemps. Amen. Et la preuve, c'est que vous allez souvent dans des villages. Il n'y a pas l'eau potable. Okay. Il n'y a pas d'électricité. Les gens vivent dans des conditions sanitaires souvent difficiles. Mais vous allez voir des vieillards dans ces villages-là qui souvent dépassent 100 ans, qui meurent avec des cheveux blancs. Moi, quand je prends l'exemple de ma grand-mère, elle avait tellement vécu longtemps qu'arrivé un moment, elle-même elle voulait mourir. Vous comprenez? Voilà. Elle n'avait pas de milliards. Et dans beaucoup de villages, vous voyez des gens qui sont pauvres mais qui vivent longtemps. Et vous allez dans des grandes villes, des gens, vous avez même des gens qui sont des milliardaires qui meurent, ok, à 50 ans, à 60 ans, à 40 ans. Des milliardaires. Malgré toute leur fortune, souvent ils sont frappés d'un certain nombre de maladies et ils meurent. Même la médecine, ça va aux États-Unis, on n'arrive pas à les sauver. Frère, voilà une vérité. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Amen. Donc que personne ne vous trompe. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont des biens de ce monde. Il y a des gens qui sont des milliardaires. Souvent, ils prennent des maladies. Ils vont même dans les hôpitaux les plus évolués. Mais ils meurent. Donc, ce que Jésus a dit, cette affirmation de Jésus est la vérité. Amen. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ces vérités, frères. Notre vie et notre mort dépend de Dieu. Notre vie et notre mort dépend de Dieu. Notre santé et notre maladie dépend de Dieu. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos biens. Amen. Il y a des gens même qui ont tellement l'argent, ils s'en vont acheter des jets privés, des hélicoptères pour eux-mêmes. Ils prennent ces hélicoptères et l'avion s'écrase. Ils meurent. Peut-être même que s'il n'avait pas acheté son hélicoptère, il allait peut-être en continuer à vivre. Il y a des gens qui ont des avions privés, ils meurent. Donc nous devons comprendre que tant que nous sommes dans ce monde, qu'on soit riche ou pauvre, notre vie dépend de Dieu. Voilà une deuxième vérité. Amen. Donc, la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances qui l'entourent. Jamais. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas parce que j'ai pas les moyens que je vais mourir. Voilà. Si je crains Dieu, si je suis un enfant de Dieu, si j'obéis au Seigneur, si je marche dans la crainte du Seigneur, ok, ma vie dépend de Dieu. Et si la mort arrive, gloire à Dieu. Vous savez, qu'est-ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Vous voyez des hommes de Dieu comme ça, Paul. Il dit, Christ est sa vie. La mort est un gain pour lui. La mort est un cadeau pour lui. La mort est vraiment une joie pour lui. C'est-à-dire que si Dieu envoie la mort, il accepte ça comme si c'était une récompense. Il accepte ça avec joie. Voilà des vrais hommes de Dieu. Ils n'ont pas peur de mourir. Ce n'est pas nos pasteurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas nos révérends d'aujourd'hui. Ce n'est pas nos archibishops d'aujourd'hui. Quand le petit Covid qui est venu là, regarde comment les hommes de Dieu étaient agités. On les voit faire des vidéos. Non, on va prier. Voilà, oh, le sang de Jésus. On va vacciner vos familles. On va vacciner, voilà, prière de vaccination contre le Covid-19. Voilà. Et quand on voyait tout ça, on savait que tout ça, c'était la peur.
Et vous voyez les chrétiens, oui, on va jeûner, on va prier. La peur. Que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus protège ma famille. La peur. Souvent vous pouvez écouter des chrétiens prier. Et au travers de leur prière, vous savez qu'ils ont peur. Voilà. Et pourquoi ils ont peur? L'une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens... Je vais vous donner 2 raisons et nous allons nous arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous donner 2 raisons qui font que beaucoup de chrétiens ont peur de mourir. 2 raisons qui font que beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. La première des raisons, c'est parce que leur trésor est sur la terre. Vous savez, Jésus nous dit, quand nous lisons Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, on va lire les 3 versets, du verset 19 au verset 21. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et où la rue ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là, le verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc quand Jésus dit ça, Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas chercher à travailler, on ne doit pas entreprendre pour avoir de l'argent ou bien si on a la possibilité de pouvoir faire des affaires et être prospère de façon honnête. Jésus n'est pas comme ça. Donc quand on dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, cela ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras, on ne doit rien faire. Parce que même Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ok? Mais regardez l'esprit derrière. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire par là que nous ne devons pas placer notre foi et notre confiance dans les choses de la terre. Nous ne devons pas placer notre espérance dans les choses de la terre. Et parce que beaucoup de chrétiens passent leur espérance, passent leur foi, placent leur confiance dans les choses de la terre, parce que leur trésor est sur la terre, leur cœur est aussi sur la terre. Il a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc beaucoup de chrétiens n'ont pas envie de mourir pour aller au paradis. Et souvent les païens même se moquent des chrétiens. Ils disent, mais vous les chrétiens, vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Vous dites que vous voulez aller au paradis, mais vous avez peur de la mort. Il le dit de façon ironique, mais souvent ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand ils regardent les chrétiens, leur réaction vis-à-vis de la mort, c'est une réaction de la peur. De la même manière que les païens ont peur de la mort, les chrétiens aussi ont peur de la mort. Ça, c'est pas normal. On ne dit pas d'aller se suicider, on ne dit pas de ne pas prendre des précautions pour éviter des maladies, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, quand la mort arrive, on doit être comme Paul dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Voilà. Alléluia. Voilà, donc parce que les gens ont bâti leur espérance, ont placé plus leur confiance, ils ont emmagasiné de l'argent, ils ont des milliards. Toute leur espérance et leur énergie, ils les ont dépensées pour chercher les choses matérielles. Donc, ils ne veulent pas mourir pour laisser tout ça. Pourtant, ce qui les attend au paradis est 1 milliard de fois supérieur aux miettes qu'ils ont sur la terre. Je vais vous dire, l'homme le plus riche du monde, toute sa richesse, devant la gloire et la présence de Dieu, ce sont des miettes. Et les chrétiens se battent pour des miettes dans ce monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait que les chrétiens ont peur, c'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Ils vivent dans le mal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs. Si après la mort, ils vont aller au paradis ou à l'enfer, ils ne sont pas sûrs. Donc, ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ne savent pas, après la mort, est-ce que j'irai vraiment au paradis? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie? Est-ce que Dieu ne va pas m'envoyer à l'enfer? Donc, ils ont peur de mourir. Parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils ne vivent pas avec une conscience pure devant Dieu. Même eux-mêmes, leur propre conscience, ok, les dérange. Le Saint-Esprit en eux ne les convainc pas
qui sont enfants de Dieu et que la mort doit être pour eux un gain, ils ont peur. C'est vrai. Si tu vis dans le péché, tu dois avoir peur de la mort. Si tu vis loin de Dieu, tu dois avoir peur de la mort. Parce que si tu meurs, tu vas à l'enfer. Ça, c'est une réalité. Donc moi, quand je vois les païens qui ont peur de la mort, je les comprends. Quand je vois les gens dans le monde qui ont peur de la mort, je les comprends. Quand je vois aussi des chrétiens qui vraiment ne sont pas sûrs de leur foi, qui ont peur de la mort, je les comprends. Ou bien des chrétiens qui ont des choses dans leur vie que eux-mêmes ils savent que Dieu n'aime pas, mais ils continuent à pratiquer cela. C'est normal qu'ils aient peur de la mort, c'est normal qu'ils ne veulent pas mourir, c'est normal qu'on puisse les manipuler à cause de la peur de la mort. Mais un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, la mort est un gain pour lui. Il n'a pas peur de mourir. Alléluia. Voilà. Donc frère, je vais m'arrêter là et vous dire que vous devrez vraiment retenir ces vérités que je viens de vous expliquer. Parce que les temps qui arrivent, moi je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Les temps qui arrivent seront des temps difficiles. Peut-être que les choses peuvent s'améliorer pour un temps. Mais sur le long terme, les choses iront de mal en pire. Jésus l'a dit. La Bible dit que l'avènement du Seigneur sera comme les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Ça commence par des contractions et la douleur s'intensifie. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre avec la crise du Covid, ce sont des échantillons. Ce sont des petits échantillons par rapport à ce qui s'en vient. Je vous ai un peu, quand j'ai fait l'étude sur l'Apocalypse, quand nous avons vu les 7 trompettes, nous avons vu les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres. Ok? Voilà. Et j'ai même fait sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, frère, ce que nous sommes en train de vivre, c'est échantillon. Donc, si vous ne placez pas votre foi en Jésus, si vous ne changez pas de vie, si vous ne vous réconciliez pas avec Dieu, ok, et que vous mourrez, vous allez aller à l'enfer. Et les temps qui arrivent, ça sera des temps où les gens vont jouer sur la peur pour implémenter des lois, pour voter des lois, pour voter des choses. Et les gens vont s'aligner à cause de la peur de la mort. Amen. Voilà, soyez bénis. Je voulais partager avec vous cette petite exhortation. Soyez bénis et à la prochaine.